Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens et leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord ou savoir ce qu'il a fait ?» Et lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Plus nous avançons vers la célébration des mystères de Pâques, plus les textes de la liturgie nous présentent déjà les divisions qui naissent autour de la personne du Christ. De Galilée peut-il venir le Messie? Une des questions de l'Évangile aujourd'hui. Et l'Évangile nous présente aussi une figure, Nicodème, qui, du haut de son grade, défend le Messie. Et justement, il dit, la loi permet-elle de condamner un homme sans l'avoir au préalable entendu, sans avoir entendu sa défense? Raison pour laquelle il est donc important pour nous aujourd'hui de défendre le Christ, de défendre la vérité qui est le Christ. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous voulons nous pencher sur une question fondamentale qui traverse l'Évangile de Saint Jean et les Écritures qui nous sont proposées aujourd'hui. De Galilée peut-il venir le Christ? Cette interrogation de Jean résonne en nous comme un appel à approfondir notre compréhension, notre connaissance du Christ, notre compréhension du Messie, notre compréhension du mystère de sa personne et de son œuvre. Qui est le Messie? Quelle est sa mission? Quelles ont été les prophéties qui annonçaient sa venue, ses souffrances, sa mort? Et toutes ces questions nous invitent aussi à réfléchir à la manière dont la parole de Dieu touche nos cœurs et influence notre vie quotidienne. L'Évangile que nous avons écouté nous présente que Jésus, après avoir enseigné lors de la fête des Tentes, fait surgir des divisions parmi les foules. Certains disent que Jésus est le prophète annoncé, d'autres pensent qu'il est le Christ, tandis que d'autres encore mettent en doute son origine galiléenne. Ils ne se rendent pas compte, même après les enseignements, les miracles du Christ, ils doutent encore de lui. Est-ce de Galilée que viendra le Christ? Mais le Messie, le Christ est déjà au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas reconnu.
Et cette question touche un point sensible, l'attente messianique, selon laquelle le Christ devait venir de Bethléem, la ville de David, et non de Galilée, qui était perçue comme un lieu insignifiant, voire même méprisé. Le Christ est la parole vivante. Et la réponse de Jésus à cette question n'est pas expliquée ici, mais elle se trouve dans d'autres passages de l'Évangile. Et Jésus n'a pas choisi de venir selon les attentes humaines. Il est venu selon les attentes divines. Un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui épouse notre condition humaine. Il ne répond pas aux critères de gloire ou de puissance que les hommes attendaient. Il vient du Père et fait la volonté du Père. Et l'Évangile de Saint Jean nous rappelle sans cesse que l'origine divine de Jésus dépasse toute logique humaine. Elle est plutôt une logique divine, une logique de l'abaissement, une logique de la kénose. C'est donc une logique du Père lui-même. À ce sujet, les enseignements de l'Évangile d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée-Constantinople, nous rappellent que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, vrai Dieu et vrai homme, qu'il est né à Bethléem, mais que son origine est divine, issue de l'éternité. Alors l'évangile d'aujourd'hui est rempli de sens. Non seulement il nous retrace les divisions autour de la personne du Christ pour nous permettre de connaître le Messie crucifié, mais aussi il retrace tous les dogmes autour de sa personne. Il est Dieu, né de Dieu, vrai homme, vrai Dieu. Et l'évangile de Saint Jean nous mène au mystère de la souffrance du Messie, la souffrance du serviteur, le serviteur souffrant selon les termes de la prophétie de Jérémie que nous avons lu à la première lecture. Et dans le passage de Jérémie où le prophète, tout comme le Christ, se trouve persécuté pour avoir annoncé la parole de Dieu, Jérémie, comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, devient un type du Christ, celui qui, innocent, subit l'injustice et la violence du monde. Cette image du serviteur souffrant est centrale dans l'histoire du salut, dans l'histoire du Christ, plus particulièrement en ce temps de carême où nous voulons nous configurer aux souffrances du Christ souffrant, de ce serviteur souffrant qui est le Christ. Jésus, le Christ, souffre non pas pour ses péchés, mais pour les péchés du monde, pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés, pour les péchés du monde entier. Il souffre comme un agneau immolé pour nous sauver, pour nous délivrer. Alors, la question de la persécution et du refuge en Dieu est primordiale pour comprendre les textes de la liturgie de ce jour. Dans Jérémie, le prophète se confie à Dieu en disant « Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge ». Alors nous aussi, nous pouvons imiter cette prière du serviteur souffrant. Dans la souffrance, Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Dans les divisions, disons toujours Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ces paroles nous rappellent que face à l'hostilité et à la persécution, seul Dieu est notre refuge. Et l'évangile de Jean nous présente justement Jésus confronté à l'incrédulité et à la violence de ses détracteurs, violence verbale, violence physique. L'évangile le dit, quelques-uns voulèrent l'attraper, mais ils ne purent pas à cause de la foule. Nous aussi, nous faisons violence au Christ. Chaque fois que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous faisons violence au Christ. Il est donc important aujourd'hui de nous poser la question,
pour moi qui est le Christ, pour moi qui est le Messie. Sur le plan pastoral, cette question de l'origine du Christ et de son incarnation dans l'humilité de la Galilée nous interroge sur notre propre relation avec le Christ. Quelle est ma relation avec le crucifié? Quelle est ma relation avec le Messie? Nous sommes prêts à le reconnaître dans les aspects apparemment insignifiants de notre vie quotidienne. Comme le dit Jésus dans la parabole du sémeur, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 8, verset 15. Ce sont ceux qui reçoivent la parole dans un cœur sincère et persévèrent qui portent du fruit. Porter du fruit pour le Christ. Porter du fruit en abondance pour le Christ. Porter le fruit de l'action de grâce, de la gratitude pour le Christ. Et l'enseignement moral que nous pouvons tirer des textes de ce jour est celui de la persévérance dans la foi et la fidélité à la parole de Dieu. Même dans l'adversité, nous sommes invités à accepter que la voie du Christ passe par la croix et la souffrance. Si nous sommes chrétiens, nous devons comprendre ce mystère. Avant d'arriver au salut éternel promis par le Christ, nous devons passer par la souffrance, unir nos souffrances à celles du Christ crucifié. Ce Christ crucifié est notre refuge. Il est ce refuge qui, comme le dit Jérémie, nous garde contre les assauts du mal. Les pères de l'Église, en particulier Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome, insistent sur le mystère de l'incarnation. Et pour Saint Augustin, la question de l'origine de Jésus est essentielle car elle touche au cœur du salut. Le Fils de Dieu, tout en étant d'origine divine, a choisi de venir parmi nous dans la simplicité. Et cette simplicité est le moyen même de notre rédemption. Il a décidé de se faire chair, de s'humilier, et dans son humiliation, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et Dieu a fait qu'il règne au-dessus de tout. Alors c'est notre foi. Il est donc important pour nous de la proclamer. Et Saint Jean Chrysostome souligne que le Christ, bien qu'il fût rejeté par les siens, n'a cessé de proclamer la vérité avec audace. D'ailleurs, l'Évangile le dit, Jésus enseignait avec autorité, nous montrant ainsi l'exemple de courage et de fidélité à la mission confiée par le Père. Il est donc important pour nous aujourd'hui de reconnaître le Messie. Le Messie est justement ce serviteur souffrant annoncé par Jérémie. Bien-aimé de Dieu, la question « Est-ce de Galilée que vient le Christ ?» n'est pas simplement une question historique ou géographique, mais elle touche à notre foi profonde. Jésus vient de Dieu, il est Dieu, fait homme. Il est Dieu et c'est dans son humble naissance et sa mission d'amour que nous découvrons le chemin du salut. Comme Jérémie et Jésus, nous sommes appelés à accueillir la parole de Dieu dans un cœur humble, un cœur généreux, persévérant et fidèle, et à reconnaître en lui notre refuge, même dans les moments de souffrance, même dans les difficultés. Le Christ est notre refuge. Même dans la souffrance, le Christ est notre refuge. Alors, en ce temps de carême, unissons nos souffrances à celles du Christ crucifié, comme Marie au pied de la croix. En ce temps de méditation, en ce temps de préparation à la célébration des mystères de Pâques, nous sommes donc appelés à méditer, à approfondir notre relation avec Dieu, avec le Christ, avec ce Jésus qui souffre pour nos péchés, pour mes péchés, pour les péchés du monde.
Que ce temps de méditation nous conduise à une foi plus profonde et à une fidélité plus grande à celui qui est notre Sauveur et notre refuge éternel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.